Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de chimie intitulée « Les réactions acido-basiques ». Cette leçon est destinée aux élèves de la première année scientifique BIOF et elle sera traitée en deux parties. Alors on commence, réaction acido-basique. Premier paragraphe, exemple de réaction acido-basique. On va commencer par une activité documentaire concernant les indicateurs colorés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un indicateur coloré? Un indicateur coloré de pH est une espèce chimique organique qui change de couleur selon la nature du milieu où elle se trouve. Donc, cette nature, c'est une nature soit acide ou bien basique. Donc, cette espèce change de couleur selon la nature acide ou basique du milieu où elle se trouve. Elle peut être naturelle comme elle peut être artificielle. Et voici quelques exemples qu'on peut trouver d'indicateurs colorés naturels et artificiels. Donc, on va traiter le premier exemple. C'est un article tiré d'un site d'astuces de jardinage. Il parle d'un certain type de fleurs qui changent de couleur selon la nature du pH du sol. Cette fleur qui s'appelle l'hortensia peut être rose, bleue, blanche ou même verte. Donc, elle adapte sa couleur selon le pH du sol. L'astuce, c'est quoi? C'est que on peut donner ces couleurs-là à nos fleurs de jardin en jouant sur le pH du sol. Comment? On peut utiliser du vinaigre ou bien du bicarbonate pour changer ce pH. On passe à un autre exemple. C'est le chou rouge. C'est un légume qui contient des colorants qui ont la propriété de changer de couleur en fonction du pH. Donc c'est le même principe, ce sont des matières organiques présentes dans ces légumes qui ont ou bien qui sont responsables du changement de couleur. Je vais vous laisser avec des expériences utilisées ou bien qui utilisent le jus de chou rouge et quelques produits de la vie courante. Donc dans cette expérience, on aura besoin d'un jus de chou rouge. Bien sûr, cette expérience, vous pouvez l'effectuer à la maison. Et on aura besoin de 3 verres. Dans le premier, on va mettre de l'eau et du vinaigre. Cette solution sera, ou bien constituera un milieu acide. Dans le deuxième verre, on va mettre de l'eau et de la lessive, ce qui constitue un milieu légèrement basique. Le troisième verre va contenir de l'eau et de la soude, ce qui donne un milieu très basique. Donc, on va ajouter le jus de chou rouge dans les 3 verres et on voit ce qui va se passer. Les résultats de cette expérience sont devant vous. Comme vous constatez, les 3 verres ont pris différentes couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jus de chou rouge contient une matière. Cette matière change de couleur selon le pH de la solution. Vous avez déjà vu dans les années précédentes la notion de pH. Donc, une solution, on constate que le jus de chou rouge a pris différentes couleurs dans différents milieux. On a un milieu acide. On voit la couleur qu'il a pris dans ce milieu, un milieu légèrement basique et un milieu basique. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut conclure que le chou rouge contient une matière qui peut nous indiquer approximativement la valeur de pH. Comment? En l'ajoutant dans une solution et en regardant la couleur qu'il a pris, à condition bien sûr de connaître le spectre des couleurs et les valeurs de pH correspondants. Vous pouvez à la maison vous amuser à ajouter du jus de chou rouge à différentes solutions dont vous disposez et constater les résultats.
Maintenant, on va s'intéresser aux indicateurs colorés de pH qu'on trouve dans un laboratoire de chimie. On trouve bien sûr plusieurs types d'indicateurs colorés de pH. On peut citer à titre d'exemple le bleu de bromothymol, l'hélianthine, la phénolphtalate, etc. Alors les indicateurs, en général, les indicateurs colorés ont des formules chimiques qui sont très complexes, mais on peut les symboliser par une écriture simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un indicateur coloré est composé de plusieurs atomes. Ces atomes-là sont associés entre eux d'une façon qui diffère d'un indicateur à l'autre, mais ils ont des propriétés communes qui nous laissent la possibilité de simplifier la formule d'un indicateur coloré. Donc un indicateur coloré est une substance chimique organique dont la couleur varie en fonction du pH de la solution dans laquelle elle se trouve. On admet qu'il y a deux formes, ce qui veut dire deux couleurs différentes. Dans un milieu acide, un indicateur coloré va prendre la couleur de sa forme acide qu'on va noter HIN. Donc cette notation-là, c'est une notation simple. Comme vous pouvez le remarquer, IN, c'est le début du mot indicateur. Donc ce n'est pas la formule, ce n'est qu'un symbole. Dans un milieu basique, l'indicateur coloré va prendre la couleur de sa forme basique, qu'on va noter IN-. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'indicateur coloré est présent dans la solution, soit avec sa forme acide, qu'on va noter HIN, soit avec sa forme basique, qu'on va noter IN-. Et lorsqu'il change de couleur, il passe d'une forme à l'autre. Deuxièmement, activité expérimentale. Bien sûr, si on est en classe, on peut faire cette activité. Dans un Erlenmeyer, on ajoute quelques gouttes de bleu de bromothymol, BBT, à une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. La solution aqueuse d'acide chlorhydrique contient les ions oxonium, H3O+, et les ions Cl- qui sont hydratés. La solution devient jaune. Donc, lorsqu'on ajoute l'acide chlorhydrique à une solution qui contient du bleu de bromothymol, ou bien on ajoute des gouttes de bleu de bromothymol à une solution qui contient l'acide chlorhydrique ou n'importe quel acide, il va prendre une couleur jaune. Cette couleur, c'est la couleur de la forme acide qu'on a noté HIN de l'indicateur qui n'est autre ici que le bleu de bromothymol. Le bleu de bromothymol est jaune dans un milieu acide. Si maintenant on ajoute à la solution précédente, c'est-à-dire la solution qui était jaune, on ajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium. Sa formule c'est Na+HO-. Il contient les ions sodium, Na+, et les ions hydroxyde HO-. Alors, la solution devient bleue. Comme on le constate, la solution prend la couleur bleue. C'est la couleur de la forme basique, IN- de l'indicateur. Donc, quelle est l'espèce responsable de ce changement de couleur? C'est le bleu de bromothymol qui a changé de couleur, c'est-à-dire il a changé de forme. On continue. Si maintenant on rajoute l'acide à la solution, il devient à nouveau jaune. La solution qui était bleue, on lui rajoute quelques gouttes de l'acide, il va redevenir jaune. Et si on rajoute la base, elle redevient bleue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut passer de la forme acide, HIN, qui est jaune pour le bleu de bromothymol, à la forme basique, IN-,
qui est bleu pour le même indicateur. Comment? En ajoutant une base. Donc cela est schématisé par cette figure. Au départ, on avait une solution jaune qui contient la forme acide de l'indicateur qui est HIN. Lorsqu'on a ajouté de l'hydroxyde de sodium qui est une base, la solution a viré au bleu. La couleur bleue, c'est la couleur de la forme basique de l'indicateur IN-. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette transformation? Pour répondre à cette question, on remarque la différence qu'il y a entre la forme acide et la forme basique. Alors, quelle différence y a-t-il entre ces deux formes? On voit que HIN, pour se transformer en IN-, a perdu un proton H+. L'ion H+, est appelé proton. Pourquoi? Parce que c'est un atome d'hydrogène qui a perdu son électron. Qu'est-ce qui reste? Il reste un proton. On sait tous que l'atome d'hydrogène est constitué d'un proton et d'un électron. Donc, lorsque l'atome d'hydrogène perd son électron, il ne reste que le proton. C'est pour cela qu'on appelle H+, on l'appelle proton. Donc, HIN a perdu un proton. Ce proton-là n'est pas disparu. Il a été gagné par l'espèce qu'on a ajoutée, c'est la base. Donc, lorsqu'on a ajouté la base, la forme acide HIN a perdu le proton pour se transformer en IN-. Où est passé le proton? Il a été capté par la base. Donc, on dit que HIN a perdu un proton et la base a capté ce proton. Maintenant, on peut également passer de la forme basique, qui est IN- et qui a une couleur, ou bien caractérisée par la couleur bleue, on peut passer à la forme acide HIN. Comment? On a vu qu'on peut faire ce passage en ajoutant de l'acide chlorhydrique. Donc, on peut passer de la forme basique à la forme acide en ajoutant un acide qui est ici l'acide chlorhydrique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ce passage ou bien cette transformation? On voit bien que pour passer de IN- à HIN, IN- doit capter un proton. D'où vient ce proton? Il a été libéré par l'acide, puisqu'on a ajouté un acide. Donc c'est l'acide qui a perdu ce proton. Ce proton a été capturé par IN-. Donc récapitulons maintenant en équation. En partant de la forme basique, qui est caractérisée par une couleur bleue et qui contient la base IN- de l'indicateur. Et on ajoute l'acide chlorhydrique qui contient les ions H3O+. On assiste à l'apparition de la couleur jaune qui caractérise la forme acide de l'indicateur qui est notée HIN. Donc, ce passage de IN- à HIN, on a dit qu'il s'agit d'un proton qui a été capté par IN-. Ce proton-là provient de l'acide. Donc, il y aura un transfert de protons de l'acide vers la forme basique de l'indicateur. Donc, il y a un transfert de protons. Le proton est transféré de l'acide H3O+, qu'on a ajouté, bien sûr, dans l'acide chlorhydrique, vers la forme basique IN- de l'indicateur. C'est pour cela qu'on a vu que la solution a viré au jaune. Si maintenant on part de la forme acide qui est jaune, c'est-à-dire qui contient l'acide HIN, et on ajoute une base qui est l'hydroxyde de sodium, on voit que la solution vire au bleu, qui caractérise la forme basique IN- de l'indicateur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? HIN a perdu son proton. Comment? Sous l'action de la base. Donc, le proton a été transféré de la forme basique HIN vers la base
HO-. Alors, en général, qu'est-ce qui s'est passé durant ces deux transformations? Il y a, bien sûr, on voit qu'il y a un transfert de protons d'un acide vers une base. Un transfert de protons d'un acide vers une base. Et ce phénomène-là sera caractéristique des réactions acido-basiques. Donc, dans ce paragraphe, on vise à définir une réaction acido-basique. Donc, on a premièrement définition d'une réaction acido-basique. On vient d'assister à une réaction qu'on peut qualifier de réaction acido-basique. Pourquoi? Parce que, par définition, une réaction acido-basique est une réaction qui a, ou bien durant laquelle il y a un transfert de protons. Donc, la définition de la réaction acido-basique, une réaction acido-basique est une transformation chimique impliquant un transfert de protons H+ entre les réactifs. Et c'est ce qu'on vient de voir durant ces deux exemples. Il y a un transfert de protons entre les réactifs. On voit qu'il y a un proton qui est transféré de l'acide vers la forme basique de l'indicateur, ou bien de la forme acide de l'indicateur vers la base. Comment on a su tout cela? En se basant sur le changement de couleur qui a eu lieu. Donc cette expérience a pour but de montrer le transfert de protons qui a eu lieu, et ça nous a aidé pour définir une réaction acido-basique. Donc récapitulons, la définition de la réaction acido-basique, c'est une transformation chimique qui implique un transfert de protons entre les réactifs. On va passer à la théorie de Bronsted pour définir qu'est-ce que c'est qu'un acide et qu'est-ce que c'est qu'une base. Donc, on a défini maintenant la réaction acido-basique, mais on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est qu'un acide et qu'est-ce que c'est qu'une base. Bronsted, c'est un chimiste danois. Il est connu pour ses travaux sur la réaction chimique et c'est lui qui a formulé, en compagnie de Lowry, la théorie, dite théorie de Bronsted-Lowry, pour définir les acides et bien sûr les bases. Donc, définition d'un acide selon Bronsted. On dit acide selon Bronsted ou bien acide de Bronsted, c'est-à-dire un acide selon la théorie ou bien la définition qu'a donnée Bronsted. Alors, un acide est une espèce chimique, molécule bien sûr ou ion, il peut être espèce moléculaire ou ionique, capable de libérer un proton H+ lors d'une réaction chimique. Donc, toute espèce chimique qui peut libérer un proton H+ lors d'une réaction chimique est dit acide de Bronsted ou bien acide selon Bronsted. On peut symboliser un acide d'une façon générale par AH ou BH+. Bien sûr, chaque acide a sa formule propre, mais en général, on symbolise l'acide par AH ou BH+. L'acide va libérer un proton selon une écriture qu'on appelle demi-équation. Donc on écrit AH donne un proton et une espèce A-. L'équation est équilibrée. On a A, voilà A. On a H, voilà l'élément H. Les charges dans les réactifs, une charge nulle. Charge négative plus charge positive, ça va donner une charge nulle pour les produits. On peut écrire une seconde forme, BH+, si on a symbolisé l'acide par BH+, donc il va donner le proton, puisque c'est un acide, il va libérer le proton, plus une espèce B. Cette écriture est appelée demi-équation, bien sûr je parle de l'une des deux écritures. Pourquoi? Parce que lorsque l'acide libère le proton, cette écriture-là ne nous dit pas où est passé ce proton. Quelle est l'espèce qui va le capter? Donc c'est la moitié, en quelque sorte, c'est la moitié de la réalité. Il faut noter également que les protons ne sont jamais libres dans la solution, ils sont solvatés. Vous avez vu dans la leçon précédente, qu'est-ce que ça veut dire? La solvatation des ions.
Maintenant, on passe à la définition d'une base selon Bronsted. Rappelons qu'un acide libère les protons. Donc, à l'inverse, la base, c'est une espèce chimique qui peut être moléculaire ou ionique, qui est capable de capter un proton H+ lors d'une réaction chimique. Donc, toute espèce chimique qui est capable de capter les protons pendant une réaction chimique est dite base selon la définition de Bronsted. Alors, de la même manière, on symbolise une base par B ou A-. Cette base va capter un proton selon une écriture qu'on appelle demi-équation. Donc B, lorsqu'elle capte le proton H+, ça donne BH+, ça donne une autre espèce qui est BH+. Ou bien si on utilise la deuxième notation, A- plus H+, donc il y a capture d'électrons ici, ça va donner AH. On va prendre quelques exemples d'acides et de bases usuels pour connaître la notion d'acide et de base selon Bronsted. Alors, comme vous le savez maintenant, les acides, ils libèrent les protons. Par contre, les bases, ils captent les protons. On va commencer par quelques acides. Premier exemple, l'ion oxonium H3O+. En tant qu'acide, il libère un proton H+, solvaté, et donne une molécule d'eau. Deuxième exemple, l'acide éthanoïque. Cet acide est présent dans le vinaigre. L'acide éthanoïque de formule CH3CO2H, qu'on peut écrire également CH3COOH, libère un proton H+, et donne une espèce qui est appelée l'ion éthanoate, CH3COO-. Troisième exemple d'acide, l'ion ammonium. L'ion ammonium, NH4, lorsqu'il perd le proton H+, il donne NH3 qui est appelé l'ammoniac. Et on finit par la molécule d'eau, H2O, peut se comporter comme un acide et libérer un proton H+, et donner également les ions hydroxyde HO-. Alors, comme vous voyez sur ces exemples, les acides pris sont soit sous la forme AH, comme CH3COOH, ou bien sous la forme BH+, comme NH4+, ou bien H3O+. Passons maintenant aux bases. Et on va commencer par la première base dans nos exemples, l'ion hydroxyde HO-. Puisque c'est une base, il va capter un proton H+, et donner une molécule d'eau. Deuxième exemple, l'ion carbonate CO3 de-. En tant que base, il capte un proton et donne un autre ion qui est appelé ion hydrogénocarbonate. Troisième exemple de base, l'ammoniac NH3 capte un proton H+ et donne l'ion ammonium NH4+. Et on finit nos exemples par la molécule d'eau H2O. Il peut se comporter comme une base et capter un proton. Dans ce cas, il va donner l'ion oxonium H3O+. Passons maintenant à la notion de couple acide-base. Donc on veut savoir qu'est-ce que c'est un couple acide-base. Et on va se baser sur les exemples qu'on a vus auparavant. Si on prend par exemple l'ion ammonium NH4+, en tant qu'acide, il peut libérer un proton H+, et également il donne lieu à l'espèce NH3 qui est l'ammoniac. On a vu que l'ammoniac peut également, dans d'autres conditions, capter un proton. Alors lorsqu'il capte le proton, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner un ion qui n'est autre que l'ion ammonium.
Alors on dit que NH4+ et NH3 constituent un couple acide-base. Donc NH4+ c'est un acide, NH3 c'est une base, ils constituent un couple. Ce couple est noté NH4+, NH3, l'acide est écrit à gauche, la base à droite, ils sont séparés par un trait oblique. Donc pourquoi ils constituent un couple? Parce qu'on peut passer de l'acide à la base ou bien de la base à l'acide. Comment? Soit en perdant un proton. Pour passer de l'acide à la base, NH4+ perd le proton. Pour passer de la base à l'acide, NH3 gagne le proton. Donc on dit qu'ils forment un couple acide-base et on écrit que NH4+ peut libérer un proton et donner NH3 et inversement, NH3, lorsqu'elle capte le proton, bien sûr dans d'autres conditions, il va donner l'acide NH4+. Ces deux espèces-là sont dites conjuguées et ils forment un couple. Alors, quelle est la définition d'un couple acide-base? Deux espèces chimiques constituent un couple acide-base s'il est possible de passer de l'une à l'autre par perte ou par gain d'un proton. Et c'est ce qu'on a vu pour l'ion ammonium et l'ammoniac qui sont ici notre exemple. Ces deux espèces qui constituent le couple acide-base sont dites conjuguées. Ça veut dire quoi? On dit que NH3 est la base conjuguée de l'acide NH4. Lorsque je parle de l'acide ion ammonium NH4+, sa base conjuguée c'est NH3, l'ammoniac. Lorsque je parle de l'ammoniac, c'est une base, son acide conjugué c'est NH4+. Donc NH3 est la base conjuguée de l'acide NH4+, et NH4+ est l'acide conjugué de la base NH3. Bien sûr, on dit que ces deux espèces-là sont conjuguées. Dans la partie suivante, on va voir quelques exemples qui vont vous aider à comprendre mieux la notion de couple acide-base.